Dans ce qu'annonce là Zelensky, le référendum, effectivement, c'est une excellente idée. Parce qu'on ne peut pas... Pour le moment, selon les sondages en Ukraine, 71% à peu près de la population est contre toute cession des territoires qui n'ont pas été conquis par les Russes. Parce que ceux dont on parle, ce ne sont pas les territoires déjà occupés, mais c'est partie ces oblasts annexés qui ne le sont 64, pas. Nous dit Ali. Voilà. 75. Ah, 75. Ça dépend de j'ai cru que vous diminuez. Ça dépend des instituts. D'accord. Donc, le deuxième point fondamental, c'est d'insister, qui est aussi extrêmement habile, sur le cessez-le-feu immédiat. Parce que le grand risque, les Russes, comme avant les Soviétiques, sont des experts en la matière, c'est de discuter, négocier, etc., pendant que les opérations continuent. Là, le truc, c'est de dire, voilà, on fait ce cessez-le-feu immédiat, et à partir duquel on peut organiser une condition sine qua non pour organiser un référendum, et c'est un très bon argument. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'on rentre dans l'inconnu, parce que, bon, la première des questions, c'est celle, évidemment, des garanties de sécurité. Alors, une des idées maîtresses est celle, outre l'armée ukrainienne elle-même, qui devrait rester en dessous de 800 000 hommes, ce qui est quand même consistant, notamment en temps de paix, c'est le déploiement d'une force de réassurance où il y aurait les Européens, où il y aurait les Français, les Britanniques, les Allemands, etc. etc. Pardonnez-moi, mais ça marche, ce genre de force? Non, parce que Poutine a déjà dit non, et ensuite, si on la met quand même, ou si le truc reste ambigu,